Bonjour. Oui, vous êtes là, c'est bien. Je vous propose de dire ensemble 1 Corinthiens chapitre 6, versets 12 à 20. 1 Corinthiens 6, versets 12 à 20. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle. Il est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps. Or Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Certainement pas. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle? En effet, il est dit, les deux ne feront qu'un. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Je vais prier. Tout pour moi, pour nous. Père Céleste, nous sommes devant ce texte ensemble. Merci parce que ton esprit est là. Merci parce que nous pouvons appuyer sur lui. Guide les paroles de ma bouche, qu'on soit réceptif à ce que tu veux nous dire. Au nom de Jésus. Amen. Le titre de ce message que j'ai donné, c'est « J'appartiens à Dieu ». Tout simple, j'appartiens à Dieu. On est dans une série de messages depuis le 12 avril où on parcourt cet épître aux Corinthiens et on a choisi cette phrase pour un peu résumer le sens de ce livre et le sens pour nous aussi. Christ, notre sagesse, fondement de notre Église et de nos vies. Et quand on est confronté avec un texte comme ça, qui pose beaucoup de questions, on dit oui, on a besoin de sagesse. On a besoin que Dieu nous révèle vraiment sa volonté pour nous. Et Paul, guidé par le Saint-Esprit, nous fait pour nous. En préparant ce message, j'ai plongé dans un livre en anglais qui, en anglais, c'est dit « You are not your own », vous ne appartenez pas à vous-même. Et l'auteur réfléchit beaucoup à ces questions, donc je suis un peu rempli de ça, mais juste hier matin, je suis parti assez tôt pour j'étais en déplacement, et je tombe sur ça, dans le métro. C'est assez, pour une salle de sport. 80 jours pour être la meilleure version de toi-même. Suivi des résultats coaching, corps collectif. Et là, choisis ton cœur. Choisis ton cœur. Mes amis, ça c'est notre culture ambiante. Ça c'est la réalité de notre monde. On pense
on est enseigné, on est baigné dans cette culture qui dit, toi, tu appartiens à toi-même, c'est toi qui décides ta vie, tu es autonome, tu es responsable, et tu peux être ce que tu veux. Et on est confronté à ça tout le temps. C'est tout le temps qu'on voit ça. Tout le temps on entend ça. Et même, comme dans l'église de Corinthe, ces idées sont même au sein de l'église. On va voir ça. Choisis ton cœur. Afin de faire face à la culture ambiante de son temps, mais aussi de notre temps, qui est carrément inhumain. Il faut entendre ça. Cette notion-là n'est pas humaine. Ce n'est pas la manière dont nous étions créés. Et de prôner ça, de parler de ça, c'est quelque chose qui n'est pas naturel, qui n'est pas normal. Le monde va dire, la culture va dire, c'est normal. Tu appartiens à toi-même. Mais la Bible dit non. C'est pas ça. Et ce texte dit ça pour nous. Juste un mot sur le problème qui engendre ce type de pensée. Soit on devient des personnes qui sont complètement attachées à la réussite. On va réussir on ne sait pas où on va réussir, peut-être que ça sera dans le sport, peut-être que ça sera dans le sport, mais pour définir qui nous sommes, parce que je suis responsable de moi-même, je vais réussir. Je vais tout réussir. Et on part dans un frénésie de réussite. Et l'autre côté, c'est la résignation. Je ne peux rien faire. Je suis parmi les délaissés de ce monde. Je ne peux pas là. Parce que pourquoi? Parce que face à ce choix, face à cette réalité que je suis autonome et responsable pour moi-même, face à tous ces choix, ça nous produit en nous une anxiété juste énorme. Hier, comme je dis, j'étais en déplacement pour mes responsabilités au niveau des implantations d'église, et j'étais assis au repas de midi à côté d'un frère en Christ qui était gardien de prison pendant 40 années. Donc, parler avec quelqu'un qui est dans ce milieu est vraiment intéressant. Et j'ai testé un peu ses idées ici, et il a confirmé ceci. Il dit, au début, quand j'étais face à des détenus, il reconnaissait que ce qu'il faisait était contre la loi. Il dit, aujourd'hui, ces personnes disent, il n'y a pas de loi. J'ai le droit de faire ce que je veux, quand je veux, où je veux. Et tu ne peux pas me dire c'est autre chose que ça. Donc, on est dans ce monde-là. Et face à ça, comment on doit agir? Paul, il fait ça à la fin, mais je remonte au début. Il nous donne un principe de la vie chrétienne. Si on se souvient, il y a quelques chapitres, Paul avait parlé que j'ai envoyé Timothée pour vous enseigner les principes que j'enseigne partout. Et je pense qu'il y a un travail à faire pour nous, en lisant 1 Corinthiens, ou en lisant toutes les paroles, c'est de discerner ces principes. Et ici, on a un principe qui est primordial. Et ce principe nous pousse à une rupture nécessaire avec la culture ambiante. On doit faire une rupture avec cette culture. On doit dire non. C'est pas moi. Et ça nous pousse aussi à une nouvelle compréhension de notre corps. Notre corps n'est pas quelque chose qu'on peut choisir de faire ce qu'on veut avec. Nous sommes créés dans l'image de Dieu. Et on revient sur le principe de la vie chrétienne. Pour résumer, je dis ceci. Paul introduit dans ce passage un principe fondamental de la vie chrétienne. Je ne m'appartiens pas. Ça, c'est le principe. Je ne m'appartiens pas. Et ça heurte contre les personnes qui n'ont pas entendu l'Évangile, ça heurte contre les personnes qui ont entendu l'Évangile. Et aussi, ça fait peur. Et je veux juste dire, comme Narcisse a fait la semaine dernière, il faut, quand on parle de ça, et on dit, je ne m'appartiens pas, mais j'appartiens à qui? Et c'est là où on a besoin de faire attention que les personnes ne prennent pas autorité là où Dieu a l'autorité. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça, c'est grave dans notre monde.
qu'il y a des personnes qui vont dire non, vous appartenez à moi, et c'est pas bon. Et c'est la source de tous les abus, c'est la source de toutes les violences, cette domination sur les autres. Et qu'on parle de cette notion que je ne m'appartiens pas, ça veut dire que je vais céder, je vais me laisser à un autre. Heureusement, on se laisse à Dieu. On se laisse à Dieu. Et on revient sur ce principe de la vie chrétienne. Vous ne vous appartenez pas à vous-même car vous avez été racheté à un grand prix. Donc ce principe que notre appartenance à Dieu est possible parce que nous étions rachetés par lui. Autrement, pardon, on était là, pardon. Je ne m'appartiens pas, j'appartiens à Dieu. Dieu m'a racheté. Il est intéressant à ce moment-là de penser à ce rachat. Ce n'est pas une question d'abandonner ou de lâcher prise ou de faire quelque chose où je cède à Dieu. Pas du tout. Pensez à ce langage de rachat. Et ce langage vient des marchés d'esclaves. Une personne qui était propriété d'une autre personne, qui est là en train d'être marchandisée. Et Dieu dit, je viens, je vous prends, je te prends là où tu es et je te rachète pour moi-même. Dans l'Ancien Testament, il y a un prophète, Osée, qui illustre ça parfaitement, d'une beauté. Déjà, Dieu l'appelle de marier une prostituée, qui est déjà bizarre. Il fait des enfants avec elle, et ensuite, elle retourne à cette vie. Et Dieu dit, va, reprends-la. Nous étions dans cette situation. Jésus-Christ a payé le plus grand prix pour nous racheter. Et ça, c'est quelque chose que Dieu a fait. Et nous, on dit simplement merci. Et quand on fait ça, qu'on revient à ça, nous retrouvons notre humanité. On revient là, à la maison. On revient là, comme on était créé. Et donc Paul veut aussi nous rappeler qu'on a besoin de cette rupture nécessaire avec cette culture ambiante. Et là, c'est intéressant parce que quand il parle de ça, il va parler non pas aux non-croyants, il n'est pas en train d'adresser à eux, parce que pour eux, la seule solution, c'était d'être rachetés, d'entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et peut-être vous êtes ici aujourd'hui en train de dire, est-ce que j'ai expérimenté ce rachat? Est-ce que je sais que Christ m'a racheté? J'espère que vous pouvez dire oui, et sinon, c'est le jour de salut. C'est le moment de reconnaître ces choses. Mais ici, Paul va dire ce slogan. C'est un slogan qui était présent dans l'église de Corinthe. Tout m'est permis. Les chrétiens de Corinthe disaient ça haut et fort. Tout m'est permis. C'était un abus, c'était une déformation de la liberté chrétienne. Ce qui s'est produit, c'est que les chrétiens ont mélangé notre liberté vis-à-vis des choses qui sont des matières indifférentes. Voilà, les choses matières dans la nourriture, par exemple, ça c'est Paul dans ça. La nourriture, Paul est en train de dire, c'est indifférent, c'est pas bien ou mauvais la nourriture. Mais les chrétiens à Corinthe ont appliqué cette notion de tout m'est permis à toute chose. Jusqu'à aller, et c'est vraiment, on pense, waouh, jusqu'à aller les prostituer en disant, ça va, Dieu ne va pas me juger pour ça. Je suis libre. Non, Paul dit, pour contrecarrer ça, verset 12, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer pour quoi que ce soit. C'est fort ça. Et il peut dire ça non pas parce qu'il avait une force intérieure pour vivre ça, il peut dire ça pourquoi? Parce qu'il appartient à Dieu. Il est racheté.
et par la puissance de Saint-Esprit qui habite en lui, il peut dire non à des choses. Il peut dire non à manger trop. Il peut dire non à des choses qui sont indifférentes. Et aussi, il peut aussi dire non, il ne veut pas être dominé par l'immoralité. Il y a une distinction à faire entre les matières indifférentes et les questions éthiques. La liberté chrétienne concerne les matières différentes et non pas les questions éthiques. C'est le but de versets 13 à 14. La nourriture est neutre. Ce n'est pas du même ordre de l'immoralité sexuelle. En ce qui concerne les questions éthiques, la Bible est claire. Et nous avons ici un des enseignements les plus importants de la Bible sur la nature du corps humain. Dans les versets qui suivent, Paul continue à parler de la nature du corps humain et du corps d'un croyant. Par ces paroles, Dieu veut nous donner une nouvelle compréhension de notre corps. C'était là. Une nouvelle compréhension de notre cœur. Il faut admettre à ce moment-là que nos premiers parents, quand ils ont péché, qu'ils ont choisi d'être autonomes de Dieu, d'être indépendants de lui, l'humanité est plongée dans la plus grande confusion concernant nos cœurs. Et ça dure depuis toujours. Ça a engendré aussi une incompréhension entre le lien entre le matériel, la matière là, et immatériel, le spirituel. Et pendant toute l'histoire de l'homme, on est toujours en train d'essayer de chercher comment situer ces choses. Soit on dit que le corps est mauvais et doit être dominé. C'était courant au nom parmi les Grecs, c'était vraiment on va tout pousser, on va tous résister à ces désirs-là et on veut accéder vers cette vie spirituelle, cette vie de l'esprit. Où le corps ne compte pour rien et est ignoré. Dans un sens, on va se brider et faire tout. L'autre, on dit, je me laisse aller, je ne sers à rien, je peux faire ce que je veux. Ou, comme choisis ton cœur, le corps est adoré. Le corps est adoré. Et on doit faire ça et ça devient une idole immense. Comme Paul dit aux Romains, ils ont glorifié la création et non pas le Créateur. Et cela est juste en dehors de l'Église. Et Paul même parle de la situation à l'intérieur de Corinthe. J'ai consulté un commentaire de Gordon Fee sur là et je trouve cette phrase vraiment utile pour nous. Les Corinthiens, les gens de Corinthe, pensaient que la présence de l'Esprit impliquait une négation du cœur. Okay? Ils pensaient que l'Esprit en moi, ça veut dire que le corps maintenant n'est pas important. Paul soutient exactement l'inverse. La présence de l'Esprit dans leur existence corporelle présente est l'affirmation par Dieu de leur cœur. Autrement dit, quand on vient à Christ et l'Esprit Saint entre en nous, ça donne une valeur immense à ça. Ce n'est pas quelque chose à mépriser, ce n'est pas quelque chose à dominer, c'est quelque chose à réaliser, ça vient de Dieu. Et c'est merveilleux qu'on peut faire ça, de réaliser que notre corps est si précieux et si merveilleux. Et comme je dis, des personnes à Corinthe pensaient qu'il allait jusqu'aux prostituées parce que le corps n'était pas important. Faites attention. Peut-être n'est pas ce qui est présent dans notre culture dans les églises, mais d'autres formes d'immoralité qui sont aussi présentes dans l'Église. Il ne faut pas chercher trop loin, on le sait, c'est là, surtout le fléau de la pornographie qui tue le cœur. Il faut reconnaître ça. C'est un mépris du corps complètement dans tout ça.
Paul veut dire deux choses fondamentales concernant nos corps. Et il faut qu'on écoute ceci. Vos corps sont les membres de Christ. Mon corps est un membre de Christ. Incroyable ça. C'est pas mon esprit et avec Christ, c'est mon corps. Et membre de Christ. Et aussi, encore incroyable, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. C'est merveilleux ça, cette présence. Il est là. Et parfois, on dit, mais où il est où? Mais il est là. Il est là. Et ce corps appartient à Dieu. C'est l'évangile qui rejoint ce qui a été séparé. C'est l'évangile qui rejoint le corps et l'esprit. Et pourquoi on sait ça? On le sait parce que Christ, aujourd'hui, vit dans le même corps glorifié, mais dans le même corps qu'il avait sur cette terre. Christ est dans un corps comme nous, maintenant. Et nous, un jour, ces corps qui sont en train de bien se détruire, on se demande, est-ce que je vais arriver jusqu'au bout? Un jour, Dieu va transformer ces corps mortels en quoi? Immortels. Ce corps, ce que vous avez là. Alléluia. Juste une autre citation de Fille, c'est un peu long, mais c'est important, parce qu'on est sur un texte théologique profond, important. Le résultat final, ici, avec ce passage, c'est l'un des passages théologiques le plus importants du Nouveau Testament concernant le corps humain. Il devrait définitivement réduire au silence le dualisme implicite qui a marqué tant d'enseignements présentés comme chrétiens, où le corps est rejeté, réprimé ou livré à lui-même, parce qu'il serait sans importance. Et maintenant, j'avais mélangé mes notes. Je regarde. On était lui-même sans importance. Ou même un obstacle à la vraie salut, laquelle concerne uniquement l'âme. Il faut... Oui, mon traducteur n'a pas aimé salvation. Salut. Mais juste essayer d'oublier qu'il y avait une erreur et mettre l'accent sur ce qui est dit là. Il n'y a pas une vie spirituelle qui est séparée de nos corps. Il n'y a pas quelque chose plus haut, quelque chose qu'on doit aller accéder à ça. Non, notre vie spirituelle est dans ce corps. Et ce corps est pour Dieu. Et on glorifie avec Dieu avec ce corps. Et ça a des implications énormes. Qu'est-ce que je fais quand je suis seul? Et la tentation vient. Et oui, on doit dire non, Mais on doit se souvenir qui nous sommes. Et à qui appartient ce corps. Et on revient où ce message a commencé. Je ne m'appartiens pas, j'appartiens à Dieu. Je ne m'appartiens pas, j'appartiens à Dieu. Et c'est dans la pensée de Paul aux Corinthiens, si on relit les passages, on réalise qu'on était dans une longue partie où ils étaient en train de corriger l'immoralité, ses problèmes procès, ses disputes, ses divisions. Et ici, Paul est en train de faire un virage vers cette question de nos corps, vers la question du mariage, vers la question du célibat.
Et dans le chapitre 7, il va développer toutes ces choses. Et je pense que dans la sagesse de Dieu, il voulait poser d'abord cette réalité individuelle sur qui nous sommes devant Dieu et qu'on appartient à lui. Parce que ce que Dieu veut pour nous, qu'on vit d'une manière cohérente. Il veut qu'on vit d'une manière où on appartient complètement à Dieu. Et oui, il y a des obstacles à ça dans cette vie. Et c'est normal. Et c'est pourquoi, comme on l'a déjà fait et on continue à faire, on regarde le croix de Jésus-Christ et on dit, tout est accompli là. Et je peux maintenant bénéficier de ce salut. Et je peux dire, oui, prends mon cœur, prends mon âme, tout est à toi. Et même de dire ça comme ça, c'est un peu faux, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas à nous de donner, c'est déjà donné, c'est déjà pris, il a déjà racheté. C'est pas que de nouveau, je vais le donner de nouveau, si on tombe dans cette erreur que je dois faire quelque chose de nouveau, donner quelque chose de nouveau, choisir à nouveau de donner, on est juste dans cette notion d'autonomie et je suis celui qui décide ma vie et je décide d'appartenir à Jésus. Non, non. S'il vous plaît, travaillons ensemble de ne pas dire cela. Et si je le dis, vous pouvez sauter avec les 2 pieds sur mon cou ou je ne sais pas où et dire non, Matt, tu as dit déjà qu'il ne faut pas dire ça. Tout est accompli. On appartient à Christ, point. Et Dieu nous appelle à vivre comme ça. Mais avec ce message, et en terminant, je veux être sensible à toutes les difficultés qu'on vit dans nos cœurs. Toutes les difficultés. Et je ne pense pas qu'il y ait une seule personne ici qui n'a pas quelque chose pour laquelle ils ont un souci, une question, quelque chose qui les traque au niveau de leur corps. Et ça, c'est réel. Et de dire que j'appartiens à Dieu ne veut pas dire tout va bien et tout va être résolu. Mes frères et sœurs, nous ne sommes pas encore au ciel. Et Jésus dit, à travers Paul, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Et dans cette dépendance-là, on peut juste dire, ok, ce qui est du passé est du passé. Ce qui, j'ai prié pour ceci, j'ai prié cela, j'ai une maladie, j'ai un problème, et ce n'est pas encore résolu. C'est des choses réelles. Et ce que Dieu veut dire, c'est que je ne suis pas indifférent, parce que ton corps appartient à Christ. Et je le sais. Et au milieu de ça, je suis là, avec vous. Et ça doit aussi nous donner aussi beaucoup d'amour, beaucoup de compassion pour les personnes qui vivent dans des situations difficiles. Il ne faut jamais dire ça ira mieux, ça va mieux. Non, c'est pas bon, on le sait. Mais de savoir que notre vie est cachée en lui, que notre vie appartient à lui. Et lui, le créateur de toutes choses, même si on ne le voit pas, il sait ce qui est le mieux pour nous. Et on peut lui faire confiance. C'est ce qu'on va faire ici quand on prend ce repas, c'est pour remémorer ces choses. Et je veux juste vous encourager face à cette culture ambiante, face à ce monde qui est humain et qui nous appelle à être autre que humain, de regarder ça. Parce que Christ a réuni les choses, il était les 2 choses, corps, esprit, unis pour Dieu, toujours. Il dit, ma vie est ta vie. Prions. Père Céleste, on a besoin de toi, tout simplement. Et on te demande
de ne pas tomber dans ces travers où on mélange la culture ambiante avec notre compréhension chrétienne, mais qu'on peut faire cette distance. Et aussi qu'on peut honorer nos corps, comprendre que ces corps appartiennent à toi aussi. Merci pour ta parole. Viens à notre secours. Amen.